Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, dans le cadre de cette série de capsules consacrées à la comptabilité générale de fin d'exercice, aujourd'hui, on va se pencher sur le deuxième chapitre lié à l'amortissement et plus particulièrement l'amortissement linéaire, son calcul et son traitement comptable, ainsi que toutes les opérations de comptabilisation liées à la cession des immobilisations. Par rapport à l'amortissement, comme vous savez que certaines immobilisations perdent de la valeur de manière continue, certaines, et irréversible. Cette perte de la valeur se fait soit avec l'usage, avec l'utilisation de chaque jour, soit avec le progrès technique. Par exemple, si vous prenez un portable et vous ne l'utilisez même pas, après une année, il va perdre la valeur. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence ou le vieillissement d'une immobilisation au sein de l'entreprise. Les amortissements constatent bien sûr cette dépréciation, cette perte de la valeur, et il correspond, c'est-à-dire l'amortissement, il correspond à la perte de la valeur jugée irréversible. Ça veut dire, là on parle juste des immobilisations qui perdent de la valeur définitivement, qui perdent une partie de leur valeur définitivement. Par exemple, si on prend l'exemple des fonds commerciaux, ce sont des immobilisations qui peuvent perdre de la valeur comme ils peuvent gagner de la valeur. Ça veut dire que leur perte de la valeur n'est pas irréversible. L'amortissement est donc la répartition de la valeur d'un actif. Bien sûr, quand on acquit une immobilisation, la valeur de cette immobilisation est répartie sur un ensemble d'années qui correspond aux années de son utilisation. Donc il faut distinguer entre deux types d'immobilisation: les immobilisations amortissables et celles non amortissables. Les immobilisations amortissables qui comportent les éléments en non-valeur comme les frais de publicité et les frais de constitution, les immobilisations corporelles comme les obligations et les frais engagés pour la recherche et le développement, et les immobilisations corporelles comme les constructions, les matériaux, les installations techniques et j'en passe. Il faut noter également les amortissements ou les immobilisations non amortissables, parce que certaines immobilisations ne perdent pas de la valeur, ne se déprécient pas avec le temps ni avec l'usage et sont donc non amortissables. Et je vous donne l'exemple des fonds commerciaux, des immobilisations financières et des terrains, parce que ces immobilisations, ils peuvent gagner de la valeur comme ils peuvent perdre de la valeur. Donc toutes les pertes de valeur par rapport à ces immobilisations ne sont pas irréversibles. Pour le cas des terrains, il y a une exception des terrains de gisement parce que ces derniers, leur valeur dépend de l'usage. Plus que ces terrains sont usés, plus qu'ils perdent de la valeur d'une manière définitive. Et donc les terrains de gisement, ce sont des immobilisations amortissables. Concernant l'intérêt de l'amortissement, l'amortissement permet d'abord de corriger la valeur comptable de ces immobilisations en donnant une image plus fidèle et plus claire de la situation patrimoniale de l'entreprise. L'amortissement permet d'inciter les décideurs à investir davantage parce qu'un décideur qui constate que son arsenal d'immobilisation se déprécie et perd de la valeur en continu, il va décider de réinvestir pour remplacer ces immobilisations. Et le troisième intérêt qui consiste à diminuer l'impôt en augmentant les charges, parce qu'en intégrant l'amortissement qui est une charge non décaissable, on va certainement diminuer l'impôt payé à l'État. Par rapport au calcul de l'amortissement, on distingue deux fameuses méthodes de calcul de l'amortissement, à savoir l'amortissement constant ou linéaire, où l'entreprise fait le choix de constater des pertes constantes pour chaque année de la durée d'utilisation de cette immobilisation, ou la méthode dégressive ou décroissante, où l'entreprise fait le choix
d'augmenter, de constater des pertes plus importantes durant les premières années d'utilisation de l'immobilisation. On commence par la première méthode linéaire, dont le principe il est très simple, c'est-à-dire que le montant de la perte reste le même pour chacun des exercices formant la durée de vie de l'immobilisation. Passons maintenant à quelques précisions terminologiques liées aux variables du calcul de l'amortissement linéaire. Donc la première et la principale variable, c'est la valeur d'entrée et la valeur d'origine. Cette valeur d'entrée qui correspond au coût d'acquisition pour les biens acquis à titre onéreux. Cette valeur d'entrée correspond au coût de production si cette immobilisation est produite au sein de l'entreprise, ou bien c'est la valeur actuelle si c'est le cas d'un bien acquis à titre gratuit. La deuxième variable, c'est le début de calcul de l'amortissement. Quelle est la date de début de calcul de l'amortissement? L'amortissement est pratiqué à partir du premier jour du mois d'acquisition. Même si on a acquis cette immobilisation au cours du mois, on commence le calcul à partir du premier jour du mois d'acquisition. Par rapport à la variable durée de vie probable, c'est le nombre d'exercices d'utilisation prévus pour l'immobilisation. Au terme de cette durée, la valeur comptable devient nulle et l'immobilisation est totalement amortie. Concernant cette durée de vie, généralement, elle est définie par l'administration fiscale qui suggère pour les entreprises des dates de vie probable pour chaque type d'immobilisation. Par rapport à la quatrième variable du calcul de l'amortissement linéaire qui est le taux d'amortissement et qui représente en pourcentage la valeur de la perte annuelle, ce taux est égal à 100 divisé par la durée de vie probable exprimée en années. Par exemple, si on a une immobilisation qui va passer 5 ans au sein de l'entreprise comme durée probable de vie, ça veut dire que le taux de pourcentage ou le pourcentage est égal à 100 divisé par 5. Ça fait 20%. Par rapport à l'annuité d'amortissement, qui représente le montant de la dépréciation annuelle subie par l'immobilisation, cette annuité est égale à la valeur d'entrée fois le taux ou le pourcentage d'amortissement fois M sur 12. Donc c'est la valeur d'entrée fois le taux fois M divisé par 1200. C'est le cas où cette annuité est calculée sur la totalité des mois de l'année, c'est-à-dire que M est égal à 12, on déduit que l'annuité d'amortissement est égale à la valeur d'entrée fois le taux. La valeur cumul d'amortissement ou la variable cumul d'amortissement représente tout simplement la somme des annuités d'amortissement depuis la date de début de l'amortissement qui correspond à la date soit de l'acquisition de l'immobilisation ou la date de production de cette immobilisation jusqu'à la date déterminée qui est la date du calcul de ce cumul. Donc le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'entrée fois le taux fois P sur 12 avec cette valeur P qui est le nombre de mois depuis la date d'acquisition jusqu'à la date du calcul de ce cumul d'amortissement. La dernière variable qui est la variable valeur nette d'amortissement, cette valeur qui représente la différence entre la valeur d'entrée et le cumul d'amortissement et qui nous donne la vraie valeur comptable de cette immobilisation au sein du bilan. Prenons cette application où c'est le cas d'une machine achetée pour 50 000 dirhams le 1er janvier 2017 pour une durée de vie de 5 ans. Il faut remarquer dans cette situation que l'achat se faisait au 1er janvier 2017, c'est-à-dire au début de l'année. Ça veut dire que cette machine va durer au sein de l'entreprise 5 ans allant du 1er janvier 2017 jusqu'à le 31/12/2021. La question ici c'est de trouver d'abord le taux d'amortissement. Tout simplement le taux d'amortissement c'est 100 divisé par 5, c'est le nombre d'années.
ça fait 20%, et l'amortissement de 2017 qui est égal à la valeur d'entrée fois le taux divisé par 100, ça fait 10 000 dirhams. Passons maintenant au calcul du cumul d'amortissement 2019. Donc nous avons deux méthodes en principe. La première méthode, c'est on applique la formule. Donc le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'entrée fois le taux fois P, avec P c'est le nombre de mois allant de la date d'acquisition jusqu'à 31/12/2019, ça fait 30 000 dirhams. Ou la deuxième méthode, où on fait la somme des trois annuités précédentes, et comme ça on obtient le même résultat qui est de 30 000 dirhams. La VNA 2019, c'est le résultat de la différence entre la valeur d'entrée et le cumul d'amortissement 2019, et qui donne une valeur de 20 000 dirhams. Concernant le plan d'amortissement qui est défini comme un tableau préétabli faisant apparaître le montant des amortissements successifs pour chaque année, ainsi que leur cumul et leur valeur nette d'amortissement. Ce tableau qui est composé par une première ligne qui présente les caractéristiques de cette immobilisation, sa nomination, sa valeur d'entrée, sa date d'entrée, la durée, le mode d'amortissement, est-ce qu'il est constant, est-ce qu'il est dégressif, et bien sûr le taux, et trois colonnes qui présentent la période d'amortissement, la valeur d'entrée qui est toujours constante, les annuités qui sont toujours constantes bien sûr, et il suffit de calculer les amortissements cumulés pour chaque année, et bien sûr la valeur nette d'amortissement qui résulte de la différence entre la valeur d'entrée et le cumul d'amortissement. Notre premier cas, c'est la situation où nous avons une immobilisation acquise au début de l'exercice. Reprenons bien sûr l'exemple de la mise en situation de départ avec une valeur d'entrée de 600 000 dirhams et un taux de 20%. Donc pour calculer l'amortissement 2016, il suffit de multiplier la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement. Ça donne une valeur d'amortissement, d'annuité d'amortissement de 120 000 dirhams. Le cumul d'amortissement en 2016, il est de 120 000 dirhams, parce que la seule annuité pour le moment, c'est l'annuité de 2016. Et la VNA 2016, c'est la valeur d'entrée, moins le cumul d'amortissement, ça fait 480 000 dirhams. On continue de cette manière pour le reste des années. Donc nous avons des annuités de 120 000 dirhams constantes pour allant de 2016 jusqu'à 2020. Ce qui change, c'est le cumul d'amortissement, parce que chaque année on rajoute l'annuité d'amortissement de l'année précédente, et bien sûr on déduit la valeur nette d'amortissement qui est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement, pour trouver à la fin de 2020 une valeur nette d'amortissement nulle est égale à 0. Le deuxième cas est le cas d'une immobilisation acquise cette fois au cours de l'exercice et non pas au début de l'exercice. Reprenons toujours l'exemple de la mise en situation en changeant juste la date d'acquisition qui est à cette fois le 20 avril 2016. Bien sûr, le tableau est le même. La seule différence, c'est qu'en 2016, on va prendre en compte juste les 9 mois d'utilisation et on va prendre juste les 3 mois pour l'année 2021. Alors, avant de passer au calcul de l'annuité d'amortissement 2016, il faut signaler que lorsque l'acquisition de l'immobilisation est faite au cours de l'exercice et non pas au début de l'exercice, la première et la dernière annuité sont calculées selon la règle dite de prorata temporis. Cette règle qui veut dire que on va prendre juste les 9 mois en considération pour le calcul de l'annuité d'amortissement 2016 et qu'on va prendre juste les 3 mois d'utilisation pour l'année 2021. L'annuité d'amortissement 2016 est égale à la valeur d'entrée fois le taux
fois le nombre de mois qui sont dans ce cas 9 mois divisé par 1200 et ça fait 90 000 dirhams. L'annuité d'amortissement 2017 est égale bien sûr à la valeur d'entrée fois le taux divisé par 100. Là il n'y a pas de règle de prorata parce que l'immobilisation a été utilisée pendant toute l'année, pendant tous les mois. Le calcul du cumul d'amortissement 2017, bien sûr, c'est la valeur d'entrée fois le taux fois P divisé par 1200. Là, P, c'est le nombre de mois allant de la date d'acquisition jusqu'à 31/12/2017. Donc 9 mois plus 12, ça fait 21. Et le cumul d'amortissement est égal à 210 000. Pour le calcul de la valeur nette d'amortissement, c'est la différence entre la valeur d'entrée et le cumul d'amortissement du 2017. Donc c'est 390 000 dirhams comme résultat. Et bien sûr, pour le calcul de l'annuité d'amortissement 2021, c'est la valeur d'entrée fois le taux fois le nombre de mois, qui sont dans ce cas 3 mois seulement à prendre en considération, divisé par 1200. Ça fait 30 000 dirhams. Pour le plan d'amortissement, pour la première ligne, on va garder presque les mêmes informations. Ce qui va changer, c'est juste la date d'entrée qui est cette fois du 20 avril 2016. Pour les périodes, on va prendre les 9 mois d'utilisation pour 2016 et les 3 mois d'utilisation pour 2021. Bien sûr, la valeur d'entrée reste constante toutes les années. Les annuités se calculent via la règle du prorata tempori. On calcule notre amortissement cumulé en rajoutant les annuités d'amortissement pour chaque année et bien sûr la valeur nette d'amortissement qui est la différence entre la valeur d'entrée et le cumul d'amortissement pour trouver une valeur nulle vers la fin de 3 mois de 2021. Là, on va prendre un cas particulier, c'est le cas des immobilisations en non-valeur. Pour mieux appréhender cette situation, je vous propose l'exemple suivant. C'est une entreprise qui a engagé des frais d'augmentation de capital. Donc les frais d'augmentation des capital, ce sont des immobilisations en non-valeur. Cet engagement s'est fait le 23/9/2019. Donc normalement l'utilisation de cet engagement s'est fait durant les 4 mois, les 4 derniers mois de l'année 2019 pour une valeur de 20 000 dirhams amortissable sur 5 ans. Et il nous demande de calculer l'amortissement 2019. Normalement, si on applique la règle du prorata tempori qu'on a vu tout à l'heure, donc il faut prendre juste les 4 derniers mois de 2019. Et là, c'est la particularité des immobilisations en non-valeur. On ne va pas prendre juste les 4 mois, mais on va prendre la totalité des mois de 2019. Ça veut dire les 12 mois de l'année 2019. Donc l'amortissement 2019 est égal à la valeur d'entrée fois le taux fois le nombre de mois qui est de 12 divisé par 1200, ça fait 4000 dirhams. Juste pour préciser, l'annuité, le calcul de l'annuité d'amortissement pour les immobilisations en non-valeur est égal à la valeur d'entrée divisée tout simplement par le nombre d'années. Il n'y a pas lieu d'application de la règle du prorata tempori pour les immobilisations en non-valeur. Les immobilisations en non-valeur sont retirées du bilan à l'expiration de l'amortissement. Donc, une fois les immobilisations en non-valeur sont totalement amorties, on les retire définitivement de notre bilan. L'entreprise peut soit amortir bien sûr la totalité des montants des immobilisations en non-valeur sur les premiers exercices bénéficiaires, soit l'étaler sur 5 ans. Concernant la comptabilisation des amortissements et pour respecter le principe de la partie double, cette opération d'enregistrement mobilise deux comptes. Un premier compte à gauche qui est un compte de charge
Bien sûr, c'est une charge non décaissable parce que le décaissement se fait au moment de l'acquisition de l'immobilisation. C'est le compte dotation aux amortissements qui est comme tous les comptes de charge augmente au débit. En revanche, et pour respecter, comme je vous ai dit, le principe de la partie double, on mobilise un compte de l'actif, sachant que c'est un compte soustractif de l'actif immobilisé. C'est un compte de l'actif, mais c'est un compte qui réduit la valeur de l'actif. C'est un amoindrissement de la valeur d'un élément de l'actif immobilisé. Le compte amortissement, vu son caractère soustractif, il augmente, à la différence des comptes de l'actif immobilisé, il augmente au crédit et non pas au débit. Là, je vais vous présenter des tableaux récapitulatifs qui présentent les différents comptes des amortissements et les différents comptes des dotations aux amortissements pour vous permettre de vous familiariser avec les comptes adoptés pour chaque type d'immobilisation. Je voudrais juste signaler que pour avoir le compte soustractif, c'est-à-dire le compte d'amortissement pour une immobilisation, il faut juste rajouter le chiffre 8 après le chiffre 2 de la classe de l'actif immobilisé. Et vous avez l'exemple ici d'un matériel informatique avec le compte 2355. Et pour obtenir le compte d'amortissement, on rajoute juste le chiffre 8. Là encore, je vous présente le tableau qui présente les comptes des dotations aux amortissements, qui sont des comptes de charge. Là, je vous invite à lire attentivement ce tableau pour pouvoir utiliser à chaque fois les comptes appropriés pour chaque immobilisation. Concernant la place des amortissements au niveau du bilan, voici devant nous un extrait de bilan avec un élément de l'actif immobilisé. Au niveau de brut, on inscrit la valeur d'entrée ou la valeur d'origine. Dans la deuxième colonne, on inscrit le total des amortissements. Là, c'est le cumul d'amortissements qui concerne l'immobilisation en question. Et la troisième colonne qui présente le net, où on inscrit la valeur nette d'amortissement, qui est le résultat de la différence entre la valeur d'origine, la valeur d'entrée, et le total des amortissements. Bien sûr, une quatrième colonne est toujours réservée à la valeur nette d'amortissement de l'année précédente. Toujours par rapport à la comptabilisation des amortissements, je vous propose l'application suivante. Cette application qui va reprendre l'exemple de la mise en situation, mais avec des questions nouvelles. Donc, il nous demande de passer au journal de l'entreprise l'écriture relative aux dotations d'amortissement, de présenter les comptes schématiques relatifs à cette opération, présenter les extraits de la balance avant et après inventaire, et présenter l'incidence de l'amortissement sur le bilan. Concernant la passation des écritures comptables, donc il suffit de débiter le compte de charge dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles avec la valeur de l'annuité. Cette valeur de l'annuité qui est égale à la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement, 600 000 fois 20%, ça fait 120 000 dirhams. Et on crédite le compte de l'actif, le compte soustractif de l'actif, amortissement de matériel et outillage. Par rapport à la deuxième question où ils ont demandé la présentation des comptes schématiques, voici le compte schématique lié au compte d'amortissement de matériel et outillage, où on a augmenté la valeur de l'amortissement au niveau de crédit, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure que le compte amortissement est un compte de l'actif, mais c'est un compte soustractif qui augmente au crédit à la différence des comptes de l'actif normaux. Donc nous avons là l'historique de toutes les dotations avec un solde créditeur de 480 000 dirhams qui représente le cumul d'amortissement. À droite, voici le compte schématique du compte charge dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles
on a augmenté la valeur de débit avec la valeur de dotation 120 000 dirhams, avec un solde bien sûr débiteur de 120 000 dirhams. L'extrait de la balance inventaire au 31/12/2019. Donc, on trouve là le compte matériel outillage avec sa valeur d'entrée. On garde toujours les comptes de l'actif avec leur compte, avec leur valeur d'entrée. Donc, cette valeur n'en change plus. Il reste toujours la même avec la valeur d'entrée du premier jour d'acquisition. Nous avons également le compte amortissement qui est de 360 000 dirhams. Là, on parle de l'année 2019. Ça veut dire que le montant ou la valeur qui figure au niveau du solde créditeur du compte amortissement du matériel outillage, c'est la valeur qui concerne l'année précédente, l'année 2019, l'année 2018. Concernant l'extrait de la balance après inventaire, là on remarque qu'on garde toujours la valeur d'entrée pour le compte matériel outillage. Concernant le compte amortissement qui représente le cumul d'amortissement, vous allez remarquer qu'on a rajouté les 120 000 dirhams des dotations de 2019, donc on a maintenant 480 000 dirhams. Et bien sûr le compte de charge, dotation d'exploitation aux immobilisations corporelles avec la valeur annuelle d'amortissement, l'annuité d'amortissement qui est de 120 000 dirhams comme solde débiteur. La quatrième question, c'était par rapport à un extrait de bilan au 31/12/2019. Donc, nous avons au niveau du brut la valeur d'entrée, bien sûr. La colonne de l'amortissement, on présente le cumul d'amortissement 2019 qui est de 480 000 dirhams. Bien sûr, la VNA ou la valeur nette d'amortissement, c'est le résultat de la différence entre la valeur d'origine, la valeur brute et le cumul d'amortissement. Et on présente tout le temps la valeur nette d'amortissement de l'année précédente. Passons maintenant à la dernière partie de ce chapitre qui concerne la cession des immobilisations amortissables. Prenons l'exemple de l'entreprise Omita qui a acheté le 27 avril 2015 un matériel de transport pour une valeur de 400 000 dirhams, amortissable sur 5 ans, ça veut dire que le taux d'amortissement est de 20%. Il nous informe également qu'ils ont cédé, ils ont vendu cette immobilisation au mois de juin 2019 contre un chèque bancaire pour une valeur de 195 000 dirhams. Donc, les opérations de comptabilisation de la cession des immobilisations passent par 3 étapes fondamentales. D'abord, on constate la cession. D'abord, on passe par la constatation de la cession. Cette constatation où on crédite un compte de produit non courant qui est le produit de cession des immobilisations corporelles et bien sûr on débite un compte de trésorerie, soit la banque, soit la caisse, soit on débite le compte client, c'est l'opération de cession se faisait à crédit. Bien sûr, la valeur de ces opérations, c'est la valeur de vente qui est de 195 000 dirhams. Donc, on a constaté le B. Et donc, l'opération de la vente, de la cession de l'immobilisation, on passe maintenant à la deuxième étape. Cette deuxième étape, on va constater l'annuité complémentaire. Mais avant de la constater comptablement, il faut calculer l'annuité 2019. Donc, cette annuité est égale à la valeur d'entrée fois le taux fois le nombre de mois divisé par 1200. Dans ce cas, le nombre de mois est de 6 parce que la durée d'utilisation de cette immobilisation s'est arrêtée le mois de juin. Donc l'annuité 2019 est égale à 40 000 dirhams. Pour passer comptablement cette constatation, on débite le compte dotation des exploitations aux amortissements des immobilisations et bien sûr, comme contrepartie, on va créditer le compte amortissement du matériel de transport avec la valeur de l'annuité calculée. Cette troisième étape consiste à constater la sortie de l'immobilisation. C'est quoi la sortie de l'immobilisation? Ça veut dire qu'on va retirer l'immobilisation de notre bilan. Pour le faire, il faut d'abord calculer le cumul d'amortissement et la VN. Le cumul d'amortissement 2019 est égal à quoi?
est égal à la valeur d'entrée fois le taux fois P. P c'est quoi? C'est le nombre de mois depuis l'acquisition de cette immobilisation jusqu'à la date de cession de cette immobilisation. Dans ce cas-là, le nombre de mois est de 51. Donc le cumul d'amortissement est de 340 000 dirhams. La valeur nette d'amortissement, bien sûr, c'est la valeur d'entrée moins ce cumul est égal à 60 000 dirhams. Là, les écritures comptables sont très simples. Donc pour annuler, pour retirer ce matériel de transport, on le met au crédit. Pour l'annuler, parce que la place normale de ce matériel de transport est au débit. Donc quand on crédite ce matériel de transport, on annule le matériel de transport et comme ça on retire l'immobilisation de notre bilan. Et en contrepartie, bien sûr, on va débiter le compte amortissement des immobilisations. Si le cumul pendant toutes ces années, on va les débiter et on va débiter également la valeur qui reste, c'est la valeur nette d'amortissement des immobilisations. بالعربية دابا حنا شنو درنا؟ هذا الماتيريال دو ترونسبور فين تيكون جينيرالمون تيكون في الديبي. دابا حنا درناه في الكريدي باش نانوليه باش نحيدوه، ما بقاش هذا الماتيريال ما بقاش صافي دابا تباع خرج كاع ديفينيتيفمون الشركه. درناه في الكريدي باش يتانول. اون كونتربارتي حنا كنا كل عام تنديروا واحد لامورتيسمون وهذاك المجموع ديال لي زامورتيسمون هو الكيمول. ها هو دابا خصنا نحيدوه، ما خصناش نخليوه في البيلون في ديك البلاصه اللي مكتوب فيها امورتيسمون، خصنا حتى هي نانوليوها. دونك سنانوليوها فين؟ في الديبي، لان هذا الكونت امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سي ان كونت دو لاكتيف، ولكن هو سي ان كونت سوستراكتيف اللي تيكون كي اوغمونت او ديبي او كريدي. دونك دابا ديبيتيناه باش نانوليوه حتى هو. اي بيان سور لا فينا est un compte de charge وهو اللي تيبريزونتي لا فالور اللي بقات في هذاك الماتيريال دو ترونسبور. بحال حنا كنا تنقولوا في البيلون هذا الماتيريال دو ترونسبور ها هي لا فالور دونطري، ولكن ها هي لا فالور كونطابل الحقيقيه اللي بقات فيه من بعد درنا لها مارشن، حتى هي خصنا نانيوليوها ونحيدوها، وباش نحيدوها خصنا نديروها في الديبي. Alors, pour récapituler, trois étapes fondamentales liées à la comptabilisation des opérations de cession d'immobilisation. La première étape, c'est de constater cette opération de cession en créditant le compte de produits non courants, compte produit de cession des immobilisations, et en contrepartie, on débite les comptes de trésorerie ou le compte client si l'opération de cession se faisait à crédit, avec la valeur de cession, le prix de cession. La deuxième étape consiste à constater l'annuité complémentaire. Après son calcul, on débite le compte dotation aux amortissements qui concerne l'immobilisation en question. En contrepartie, on crédite le compte amortissement pour cette même immobilisation avec la valeur de l'annuité calculée. Et la troisième et la dernière étape, c'est la constatation de la sortie de l'immobilisation. Ça veut dire on constate le retrait de cette immobilisation de notre actif immobilisé. Pour le faire, on crédite le compte de l'actif immobilisé pour l'annuler du bilan et en contrepartie, on débite le compte amortissement qui est le cumul de toutes ces années d'amortissement et bien sûr la valeur restante de cette immobilisation représentée par la VNA qui est un compte de charge. Donc, chers étudiants, cette vidéo ou cette capsule touche à sa fin. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi attentivement. Je reste à votre disposition pour toutes les questions pertinentes, jugées pertinentes bien sûr, et je vous invite à plus d'interactivité, à poser des questions, d'être actif. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.